Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle démo. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter un nouveau document Proeco. C'est le document de demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant une DPPR, comme vous pouvez le voir. Donc ce document sera également disponible au téléchargement sur la plateforme StudyShare. Une petite différence ici, c'est que vous allez devoir mettre un petit peu quand même les mains dans le cambouis pour effectuer vous-même les derniers réglages de ce document. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer ça tout de suite et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Alors, ce qu'il y a de particulier au niveau de ce document, donc je vais vous montrer tout de suite, voilà. Nous avons deux indications importantes à donner, soit le membre du personnel sollicite une DPPR, soit il se trouve déjà en DPPR. Donc ça, c'est déjà un premier choix à effectuer, c'est l'un ou l'autre. Deuxième choix effectué, il exerce donc une activité lucrative, soit d'employé, soit d'indépendant. Donc il faudra indiquer dans Proeco ces deux choix avant de pouvoir éditer le document. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer les informations pour pouvoir utiliser par la suite ce document correctement. Donc, on va passer maintenant à la réalisation de cette partie un peu plus technique. Donc, j'ai refermé mon document qui était en mode édition. Je viens dans le menu enseignant, donc tout en haut ici. Et puis je viens sur paramètres enseignants. Voilà. Et on va aller dans la zone de sélection. Zone de sélection. Je vais rester dans ma zone 2, puisque c'est là que j'ai ce type d'information, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc j'ai déjà une série de zones qui sont utilisées, donc je vais prendre la suivante. Alors je vais mettre situation de DPPR. Alors, on va mettre le code 1 pour nouvelle DPPR et le code 2 pour DPPR en cours. Donc vous voyez, il suffit de créer cette nouvelle zone à la suite de celle que vous avez déjà éventuellement, peu importe où vous vous trouvez. Je vais aller créer la suivante. Qu'est-ce que je vais mettre? Soit employé, soit indépendant. Situation professionnelle. DPPR, voilà. Donc je mets un, on va mettre un pour indépendant. Indépendant. Voilà. Et 2 pour employé. Ne vous inquiétez pas de savoir si on met le féminin ou pas, ça c'est simplement pour déterminer les codes à utiliser. Ce sera adapté dans le document, donc si c'est au féminin ce sera indépendante et employé E, si c'est au masculin ce sera indépendant ou employé. Donc pas de souci de ce côté-là, donc là c'est juste pour avoir le codage correct. Donc une fois que mes deux zones sont créées, je fais OK. Voilà. Je vais, donc ça c'est fait, je peux refermer, je valide. OK, je reviens dans la fiche de mon enseignant, sur lequel que j'avais évidemment sélectionné. Je reviens dans mes zones de réserve. Et là, je vois que j'ai mes nouvelles zones qui sont bien là, situation de DPPR, situation professionnelle DPPR. Donc, soit que le membre du personnel sollicite une nouvelle DPPR, donc en ce cas-là, je coche la première information. Donc, vous voyez que la sélection s'indique correctement. Et là, situation professionnelle, indépendant ou employé, ben, mettons employé par exemple. Voilà, donc les deux informations sont bien encodées, elles sont créées.
je valide. Maintenant que vous avez choisi les zones dans lesquelles vous donnez ces renseignements-là, il va falloir aller adapter votre document. Comment adapter le document? Je retourne dans mon éditeur, je sélectionne le document en question, donc, que j'ai appelé comme ceci, autorisation activité lucrative du PPR, annexe 32, voilà, et je vais l'éditer. Donc éditer le document, donc on va passer dans l'éditeur de Proeco. Si vous n'avez pas trop l'habitude de l'éditeur de Proeco, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça, en tout cas l'adaptation que je vais vous demander de faire ici. Donc je clique sur éditer, voilà. Donc première chose à faire ici, nouvelle DPPR c'était le code 1, DPPR existante c'était le code 2. Donc ici, il va falloir faire en sorte que la case soit cochée si l'information de la zone situation de DPPR, si le code est égal à 1. Donc je sélectionne d'abord la petite case à cocher avec la croix. Donc simplement, je clique dessus. Soit je viens ici dans le menu, donc sur, après je ne sais plus, de la propriété ou option. Propriété, c'est propriété. Ok. Donc propriété du document, ou bien, je reviens sur ma case à cocher, je fais un clic droit et je vais sur édition. Donc ça revient au même. Voilà. Donc je suis maintenant dans cette fenêtre où je vais devoir entrer l'expression qui doit être vérifiée. Ok. Donc l'expression qui doit être vérifiée, est-ce que situation DPPR est égale à 1, puisque c'est le code 1 qui entre en ligne de compte ici. Donc je clique sur le petit bouton de fonction. Voilà. Je vais choisir la donnée correspondante. Donc c'est données ici. Donc, je peux élargir un petit peu ma fenêtre. Je viens dans donc, situation de DPPR. Donc c'est ce critère-là. Je fais OK. Donc ce sera coché si c'est égal à 1. Je valide. Donc je clique sur valider ici pour voir si la syntaxe de ce que j'ai écrit est correcte. Donc ça va, il n'y a pas d'erreur. Le résultat est true, puisque effectivement j'avais choisi nouvelle DPPR. Donc là on sait déjà que le résultat de mon expression est vrai. Donc normalement c'est cette case-là qui sera cochée. Je fais OK, OK et encore OK. Je vais faire la même chose avec la deuxième case à cocher. Donc clic droit, édition. On va aller un peu plus vite cette fois-ci. Fonction f de x. La donnée, c'est la même. Donc c'est situation DPPR. OK. Cette fois-ci, la case sera cochée si le critère est égal à 2. Donc toujours, oui, je précise, mettre le critère, donc le code ici, entre apostrophes. Pas guillemets, pas rien du tout, mais entre deux apostrophes. Simplement parce que Proeco ne considère pas cette donnée-là comme étant une valeur numérique, mais bien une valeur alphanumérique. Donc comme une lettre, quoi. Donc il faut le mettre entre guillemets, pour ceux qui n'ont pas un petit peu l'habitude de cet éditeur de documents. Donc je clique encore sur valider, donc pas d'erreur dans ma syntaxe, le résultat est false, donc la case normalement ne sera pas cochée. OK, OK et encore OK. On s'occupe maintenant des deux autres cases, employé ou indépendant. Je crois que j'avais mis indépendant en 1, employé en 2, c'est bien ça. Donc, on va le savoir tout de suite. Donc, je sélectionne ma case à cocher, clic droit, édition. On effectue le même réglage. Donc, la donnée dans ce cas-ci, c'est situation professionnelle des PPR. Je la sélectionne. Donc, employé, c'était le 2. Donc, on va cocher si c'est égal à 2. N'oubliez pas les apostrophes. Je valide. OK, c'était bien ça. Pas d'erreur dans la syntaxe. Résultat est true, avec l'accent et tout. Donc c'est bien cette case-là qui sera cochée. Donc je valide. OK.
OK et OK. Et puis il nous reste la dernière case. Donc on la sélectionne, clic droit, édition, fonction, la donnée qu'on va chercher, donc c'est toujours situation professionnelle des PPR. OK. Et donc là, si c'est égal au code 1. Donc tout dépend évidemment de l'ordre dans lequel vous avez mis vos codes. Donc ça, il faut le retenir, vous le notez sur un petit bout de papier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc je valide ici pour voir, je devrais avoir false. Pas d'erreur, le résultat est false, donc la case ne sera pas cochée. OK, OK et OK. Voilà, donc en principe, mon document est terminé. Surtout, don't forget de sauvegarder le document, donc sauver l'état en cours. Ça, évidemment, il ne faut pas oublier. Je le sauve. Et puis, je peux refermer mon éditeur. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir tester mon document. Donc, je le sélectionne et je vais cliquer sur Imprimer. Et sur, dans mon cas ici, Prévisualisation, puisque je ne vais évidemment pas imprimer réellement le document. Donc, Prévisualisation, plaf. Alors, ici, dans le cas où on a une activité lucrative, on va indiquer la dénomination et l'adresse de la société. Voilà, on peut passer à la ligne sans problème. Hein. Bon. Mais une adresse tout à fait farfelue, c'est 1245. Proicoville. Ça, c'est pas mal, ça. OK. Le montant annuel brut pour les salariés et ou le montant net imposable pour l'indépendant. On va taper où, hein, 423 250 56. Voilà. Ça, c'est la rémunération. OK. Voilà, mon document est terminé. Je peux appliquer le zoom ajusté pour avoir ça sur la page entière. Donc j'ai bien ici la situation nouvelle des PPR, la situation d'employé comme je l'avais sélectionné, j'ai bien le nom de la société qui est venu s'indiquer ainsi que son adresse, le montant. Voilà, tout est OK. La date du document, là j'ai mis la date à un moment où on édite le document, ça me paraît aussi simple. Donc voilà, évidemment on a tous les autres renseignements, informations concernant le membre du personnel. Vous voyez que les choses sont bien mises au bon genre. Hein. Donc ici il s'agit d'un membre du personnel féminin, donc on a employé E, indépendante E, je sous-signais E. Donc tout ça sont des choses qui peuvent se mettre à jour facilement avec Proeco. Si vous voulez plus d'informations sur l'éditeur de documents et la façon de faire ce genre de choses, vous avez toujours sur la plateforme Sodichère une série de, je pense, 6 ou 7 tutoriels qui vous présentent un peu l'éditeur de documents et comment pouvoir gérer des documents assez élaborés. Voilà. J'espère en tout cas que ceci vous sera utile. Je vous dis à bientôt dans une autre démo ou un autre tutoriel. Ah, ciao!